Tu vois qu'on grandit comme équipe. L'effort, on se bat. Pas parfait, mais on se bat. Il faut apprendre des choses aujourd'hui. On va regarder une vidéo. C'est sûr qu'il va y avoir de l'apprentissage là-dedans. Mais je suis content qu'on ait été chercher le but en overtime. C'est ça qui est important présentement. Mais c'est sûr qu'il faut continuer à corriger les erreurs. On arrive dans un coude du plan de Gorton Hughes. Faut que tu tournes le coin, bébé. Faut que tu tournes le coin, bébé. Tourne le coin, bébé. Tourne le coin, bébé. Tout le monde serait bien diverti. Non, mais. Il est-tu bon, lui? Il est-tu bon? Maintenant, ben, moi, la boucard. Salut, tout le monde. Wouh! Épisode 12. Aïe aïe! Certains disaient que ça va durer 3 jours. On est rendu à 12. On fait de nouveaux adeptes. On fait de plus en plus de vrais mondes qui embarquent dans une aventure vraie. On ne souffle rien à l'hélium. On n'achète pas des banques de followers. On n'achète pas des banques de clics. On veut du vrai monde parce qu'on veut que ça se traduise en événements qu'on va faire ensemble pour triper un peu plus. On veut qu'on se retrouve le plus grand nombre possible dans le vestiaire sur Patreon. Parlant d'événements, tantôt dans le vestiaire, je vais faire l'annonce de ceux et celles parmi toi, qui viennent au premier six-pack du samedi, ce 8 mars, ce samedi, Canadien Flames, sur la montagne, dans les cantons de l'Est. Ça va être le fun. On va avoir du plaisir. Merci bien d'être là. C'est excitant. C'est excitant. Je ne dirais pas que je suis un puceau le soir de son bal, mais je suis néanmoins excité. 5e de suite hier. Fallait le faire, là. Tu sais, on revenait de la pause des nations, puis là, je regardais ça, puis je disais, ouais, faudrait battre la Caroline, là. Le reste, c'est jouable. Bats Caroline, puis colle-en 5 de suite. Tu pognes le singe, je mets ça sur l'épaule de Gorton. Pogne l'autre singe, je mets ça sur l'épaule de Hughes. Tu sais quoi? Pogne-en un 3e, mets-les sur l'épaule de Jeff Molson. T'en as un 4e en réserve. Pour qui, ça? Martin. Pourquoi Martin? On ne le sait pas. Il joue-tu dans l'équipe Molson, Gorton, Hughes Associates? Ou il joue dans l'équipe Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Matheson, Hudson, Montembeault, Savard and Associates. Martin, que je vois tout le temps avoir une fesse sur le banc et une fesse en arrière du banc, il se campe où après les 5 victoires de suite, Martin? Il est où? Il est-tu one of the boys avec ses petits gars en disant tous ensemble, on y va, ça va marcher? Ou il est l'autre bord avec les dirigeants pour le grand plan, une vision globale, plus poussée, plus projetée de la situation. J'ai l'air de m'en moquer, je m'en moque pas. Cette vision-là a marché depuis 3 ans. Elle nous a probablement permis, à force de petits coups puis de grands coups, à travers la table de billard puis tantôt la table de snooker, d'arriver au constat auquel on est là. 1 point des séries éliminatoires. OK, on a joué un match de plus. 1 point du dernier rang donnant accès aux séries. 3 points de l'avant-dernier rang donnant accès aux séries. On s'en va dans l'Ouest canadien. Notre chest est épais comme celui d'Hugo Girard. Nos pipes sont gros comme ceux d'Hugo Girard. On est grand, on est gros, on est fort, on y croit. On est relativement en santé. Relativement, comme dans ça peut être très relatif pour certains, penser à Josh Anderson. Mais démonté dans une boîte, il se remonte à temps, joue à la game, score un gros but l'autre soir, se redémonte, se recouche dans la boîte. Pas le choix.
Nick Suzuki a 1 but, 3 passes hier. Excuse-moi, là. La 3e étoile de la dernière semaine est probablement fâché d'avoir eu rien que la 3e. Il veut la première cette semaine. Il part la semaine avec 4 points, 1 but, 3 passes. Ça va très bien. 4 buts, 9 passes, 13 points en 5 matchs. Presque 3 points par match. 2,60 points par match depuis la pause des Nations pour Suzy. À 1 but du plateau des 20. 65 points en 61 matchs. 2e meilleure saison en carrière, c'est fait. À 12 points de ses 77, son sommet en carrière l'an dernier, tout ça en 82 matchs. Pas de raison de penser qu'il va se blesser. Toutes les raisons de penser qu'il va atteindre au moins 1 point par match, qu'il va avoir la meilleure saison de sa carrière. J'ai dit qu'il peut raisonnablement penser avoir entre 82 et 85 points. Je suis obligé de réviser mes prévisions. Au rythme où vont les choses, il peut raisonnablement penser avoir entre 85 et 90 points. La moyenne s'en va en ce sens-là et sa courbe est ascendante. En clair, il est en feu. Ça fait beaucoup de chiffres. C'est une litanie de chiffres. Moi, pourtant, un homme de lettres. En mémoire du bon vieux temps. Des chiffres et des lettres. Des chiffres et des lettres. Voyelle, consonne. 2, 4, 6, 8, 15, 2, 15, 4, 15, 6, 15, 8. C'est quelqu'un qui sait jouer au crib? Pas moi. Moi, je jouais au crib parce que je trouvais que la planche de crib faisait une belle piste d'athlétisme. Ou d'hébertisme, mais plus d'athlétisme. Ou de sport épique. Les petits pitons. Les rouges, c'était le Canada. Les bleus, les USA. Les verts, l'Australia. Les jaunes, je me rappelle pas. Je me rappelle vraiment pas. Peu importe. Vire une carte, 6. Avance rouge de 6. Deuxième carte, 9. Oh, l'Américain prend les devants. 9 contre 6. Premier qui arrive au bout, gagne la médaille d'or. Deuxième, médaille d'argent. Troisième, médaille de bronze. Pourquoi tu fais ça? Je décris la course. Ah. Est-ce que ça a été diagnostiqué, ça? Oui, beaucoup plus tard. Puis ça m'amène ici devant toi aujourd'hui. Pas pire. Des chiffres et des lettres. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Absence de thème, le v'là. Parce que je t'aime. Il là là. Depuis le retour de la pause des Nations, Suzy est au sommet des marqueurs de toute la Ligue nationale de hockey. Ses 13 points sont 2 de mieux que Roope Hintz des Stars de Dallas qui a le fait au derrière comme Suzy, mais il y a 11 points en 5 matchs. JT Miller ferme le podium des 3 meilleurs marqueurs depuis la pause des Nations. Il a 10 points, mais il a joué 6 matchs. Lane Hudson n'est pas en reste. Il passe, comme dans Il passe, et il passe devant Chris Chelios, le Zubar, notamment. Je dis Zubar parce que c'est un 2e étage. Il paraît qu'une couple de fois, il a déboulé les marches. Pas autant que Corson, mais une couple de fois. Alors, Lane Hudson n'est pas en reste. Passe devant Shelley pour la rapidité à atteindre la barre des 50 points en carrière. Si quelqu'un pense encore que Lane Hudson n'est pas un joueur spécial, n'est pas un joueur vedette, n'est pas un actif extraordinaire pour le Canadien, je comprends pas. 30e de la saison de Cole Caulfield, plateau personnel. Lui peut raisonnablement atteindre la barre des 40 buts. Il reste 21 matchs, puis en score 10. Je pense qu'il peut le faire en maintenant le même rythme de production. Je l'avais dit ici hier, je pense. Je l'avais dit ici à midi et quelques. Caulfield va marquer son 30e ce soir. J'ai aussi dit, je m'attends à une victoire beaucoup plus facile par 2, par 3. C'était parti pour ça. Ça s'est un peu effondré. Pas effondré, ça s'est effrité. On a résisté et en prolongation, on a gagné. Il n'aurait pas fallu la perdre, là, parce que là, toute la chaîne débarquait.
Puis là, je reviens, tu te rappelles ma bunch, là, les Gorton Hughes. Quel était leur objectif hier en regardant ça, s'effriter? Martin Playboy, c'était quoi le leur? C'est Martin Playboy qui ont gagné encore. Si t'en est-il qu'eux autres auraient préféré que ça s'effrite au point de s'effondrer, mais je pense pas. Je leur prête pas cette intention-là. Je refuse même de penser qu'ils pourraient réfléchir en ce sens-là. À eux de trouver le bon motif valable pour nous expliquer qu'ils vendent, c'est ils vendent. Mais à eux de ne pas vendre. Pourquoi? Des chiffres, Z de lettres. 3 buts, 2 passes en 5 matchs pour Slav depuis le retour de la pause des Nations. C'est pas pire pareil. C'est pas pire pareil. 3 heures PM ce vendredi. Il reste 3 jours et 2 heures et 40 quelques minutes avant d'y arriver. C'est à peu près ça. Qu'est-ce que Gorton Hughes Associates vont faire? Il y a un constat évident, et des chiffres et des lettres le prouvent. Cette équipe, depuis qu'elle a été prise en charge par Martin Saint-Louis, contre vents et marées à travers les champs de blé, parce qu'il n'y a pas eu d'autoroute à date, là, mais zéro, cette équipe apprend. Dans une certaine lenteur, c'est vrai, plutôt qu'à vitesse grand V comme je l'aurais souhaité, mais je vois que cette lenteur a fini par rapporter. Je vois qu'on a l'usufruit de cet apprentissage lent, mais certain. Quelques chiffres et lettres pour le démontrer. Voyelle. Consonne. L'an dernier, au-delà de 60 minutes réglementaires, la fiche du Canadien s'est établie à 10 victoires, 14 défaites. Cette année, dans une circonstance similaire, beaucoup moins de résultats au-delà de 60 minutes à date. On parle de 14 résultats au lieu de 24. But, la fiche, 9 victoires contre seulement 5 défaites. C'est dire comment on a appris et maintenant on gère mieux. À partir de Martin et sa sélection de personnel, là, mais aussi les joueurs sur la glace, on gère mieux les situations de prolongation, voire de tir de barrage. Surtout de prolongation dans ce cas-ci, parce qu'on est plus dans la sélection et l'utilisation du personnel / les schémas tactiques dans la circonstance de prolongation. Match décidé par la marge minimale, c'est-à-dire un maigre but, un petit but, ce qu'on appelle des courtes, voire très courtes victoires. L'an dernier, en pareille circonstance, et on voyait ça comme un élément positif, à 44 reprises, le Canadien est impliqué dans un match décidé par la faible marge d'un but. Son score, 17 victoires, 27 défaites. Cette année, on a presque coupé ça en deux. Seulement 23 fois, on a été impliqué dans des matchs décidés par la faible marge d'un but. Évidemment, on a mangé bien des volets qui ne s'inscrivent pas dans cette stat-là. Mais en 23 occasions cette année, on est passé de 17-27 l'an dernier à 15 et 8 cette année. C'est un indicateur probant. Ça crève les yeux, ça m'éclate en pleine tronche et c'est pour ça que je vous le swing. Ça veut dire que l'équipe a progressé, l'équipe a appris, le groupe a maturé, il est davantage homogène. Il est uni aussi. Il reste accroché dans les matchs et quand c'est le temps de faire la différence, il le fait 2 fois sur 3. Il gagne un match décidé par la faible marge d'un but, indépendamment de l'un ou l'autre des 31 clubs qui est devant lui. C'est important. Encore mieux, on se rappelle tous la séquence irrésistible, commencée le 17 décembre, terminée le 21 janvier. C'est 35 jours, 5 semaines pile poil où le Canadien était tout feu, tout flamme. On a recalé au 15 décembre, 2 jours avant, incidemment, un soir de défaite. On a comptabilisé cette défaite. Du 15 décembre à ce jour, soit 11 semaines et 2 jours, presque 11 semaines et demie,
La fiche du Canadien lui confère le 1, non, 2, non, 3, non, 4, 5, ouais, ah ouais. 32 clubs dans la Ligue, 5e du classement général depuis 11 semaines pour le Canadien. 5e du classement général de la Ligue nationale depuis 11 semaines. Derrière, Dallas, Toronto, Floride, Winnipeg. C'est quoi la corollaire des 4 clubs en avant du Canadien? D'abord, c'est 4 clubs qui vont aller en série. Et c'est 4 clubs qui considèrent à raison être dans la fenêtre d'opportunité pour la Coupe Stanley. Rien de moins. Des chiffres, Z de lettres. Ah oui donc. Le Canadien est 5e pour les buts marqués dans la Ligue nationale dans ce même 11 semaines plus 2 jours. 79 jours. Quasiment 80. 5e pour les buts marqués. Il était 27e avant le 15 décembre. Progression de 22 rangs au classement de la Ligue. Le Canadien est 16e pour les buts alloués. Il était 30e avant le 15 décembre. Progression de 14 rangs au total de la Ligue. Depuis le 15 décembre, le Canadien a le 3e meilleur désavantage numérique de la Ligue nationale. Merci Jacques Evian. Bijou, pas bijou, Armia. Evans et Armia font flèche de tout bois et le saut de cette stat du 3e meilleur désavantage numérique depuis 11 semaines et 2 jours leur appartient. Bravo. Bravo. Et il faudrait les échanger pour un choix de fin de première ronde et un choix conditionnel de deuxième ronde. On a vraiment besoin de d'autres choix de première ronde et de deuxième ronde and the top of that? OK. Dites-moi pas, c'est pas grave. Il reste plus de centre à l'automne. Il reste Suzuki puis Owen Beck, c'est pas grave. On va en signer un le 1er juillet. On en signe beaucoup des joueurs autonomes d'Impact le 1er juillet à Montréal. On en signe beaucoup? Ah oui? Beaucoup de joueurs de centre d'Impact ailleurs dans la Ligue, lorsque vient le temps de compléter une transaction, placent Montréal dans la liste des équipes auxquelles ils aimeraient être échangés, beaucoup plus qu'avant, mais encore pas assez. Tu peux pas te fier là-dessus. Tu as des assets, sont importants, intéressants. Je suis prêt à prendre le deal d'Evans. Mais à ce compte-là, échange-le même pas, finis l'année avec, t'échangeras ses droits de négociation exclusifs. Si t'es vraiment pas capable de t'entendre ou si le prix a vraiment pas d'allure, donne 7,5 millions pour 3 ans à Dvorak. Garde-le, il y a une valeur centre-gaucher. Il est meilleur que Jake, légèrement, mais meilleur que Jake au cercle des mises en jeu. Il peut faire la job, ça à 4 à la place d'Evans pour les 3 prochaines années. C'est un choix moins reluisant, moins disco, moins la foire d'empoigne. C'est un bon choix pareil. Un bon centre de fond de grille. Surtout à 2,5 millions, il achale plus personne. Mais garde Jake finir l'année. Laisse-le continuer de performer pour continuer d'augmenter sa valeur. Et tu obtiendras plus en cédant ses droits de négociation exclusifs. Ça sert à rien de le sortir de l'équation-là. Puis, moi te le dire comme je le pense, faire chier tout le monde dans le vestiaire. Faire chier tous les coachs. Me faire chier moi, ça te dérange pas, c'est le cadet de tes soucis. Te faire chier toi, ça le dérange pas non plus. Il gère un club de hockey, il gère pas nos émotions communes. Puis c'est correct de même. Mais dans la gestion de leur calvasse de club de hockey, ils se doivent de demeurer sensibles à ce qui se passe sur le plancher des vaches, sur la surface glacée, à comment le vestiaire est inspirant, puis ce qu'ils font sur la glace l'est tout autant. C'est leur devoir de sentir ça comme l'odeur du sang. Fait que tu échangeras les droits de négociation exclusifs de Evans cet été, avant l'ouverture du marché. Yoel Armia, t'essaieras de le retenir. S'il veut pas, laisse-le aller cet été. C'est un gars remplaçable. Puis je pense que Dvorak, tu peux facilement t'entendre avec à la fin de l'année pour le garder ici, dépendant comment ça va finir avec Evans. En attendant, touche pas à ça. Touche à rien. Des chiffres et des lettres. Ah ouais. La défensive
dans la défaite l'an dernier, accumulé pour un différentiel de moins 106. Cette année, à date, il reste quand même 21 matchs, mais cette année, à date, la défensive cumule pour un différentiel de moins 82. C'est une progression de 24 ou plus 24. Mais il reste 21 matchs. Mais cette progression existe en dépit des quelques bonnes volées qu'on a mangées. On a encaissé quelques fessées cette année. Plus que l'an dernier, d'ailleurs. Et malgré tout, ça tient dans ce registre. Morale de l'histoire. J'ai hâte en joie le vert d'entendre le discours de tout le monde si Gorton Hughes Associates décide de vider, de vendre, d'ici vendredi à 15 heures. Comment ils vont nous expliquer ça? Comment ils vont justifier ça au groupe de joueurs dans le vestiaire? Comment ils vont justifier ça à Martin Saint-Louis si t'en est-il que Martin a choisi son camp ou son clan, puis son camp / son clan, c'est le vestiaire puis c'est les joueurs. Comment ils vont lui expliquer ça? Ouais, la perte de Kirby Dach, ça fait mal, mais celle de Caden Goulet fait encore plus mal. Ça se peut qu'il l'explique de même. Ça se peut qu'on nous réserve le punch de saison terminée pour Caden Goulet sera 100% rétabli à temps pour l'ouverture du camp d'entraînement. Ça se peut que ce soit ça. Si Martin a choisi son camp / son clan, puis que c'est pas les petits gars en bas, puis que c'est les dirigeants, ses patrons immédiats en haut, est-ce que Martin nous dira, je vous l'ai dit, on a beaucoup appris. On a grandi comme groupe, on est devenu meilleur, puis on va l'être encore plus l'année prochaine. Je m'en fais pas avec le fait qu'on vient de rater les séries, que j'ai toujours pas dirigé un match de série, que l'équipe les a ratés depuis 4 ans de suite, ce qu'on n'a pas vu depuis sa création. Et ça, c'est dans l'ancien temps. Je m'en fais pas avec ça. Parce qu'on a joué l'équivalent de match de série. Il a laissé échapper hier. Ou avant-hier? Hier. Ou avant-hier. Peu importe. C'est de la sémantique. Il a laissé échapper que le Canadien jouait des matchs numéro 7 depuis le retour de la pause du Lac des Nations. Du Lac des Nations, Tabaslac. La fête au feu d'artifice. Sherbrooke sur le bord du lac. Ils doivent penser à moi, je vous salue. La pause de la confrontation des 4 nations. On joue des matchs numéro 7 à tous les soirs. Parfait. OK. Ça fait donc 5 matchs numéro 7 de suite qu'on gagne. Mais je refuse de croire que Martin Saint-Louis, fondamentalement, n'a pas une envie folle que la saison se poursuive au-delà de la mi-avril, n'a pas une envie folle de sentir la frénésie du public de Montréal pour un match de série du Canadien, qu'il n'a pas envie de vivre cette fièvre et de voir ses joueurs en être littéralement foudroyés, au point d'être survoltés, au point de surprendre et gagner. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a une couple de ces gars-là qui l'ont fait devant tantôt 1500, puis finalement 3500 irréductibles partisans, pognés dispersés dans un bol beaucoup trop grand. C'était la COVID de bien avant. Ces gars-là, Suzuki Caulfield notamment, on veut les voir aller. On veut les voir aller dans un contexte de building qui est plein. Ils l'ont senti, là. Suzuki, il n'a rien manqué de la confrontation des 4 nations, là. Il a senti l'électricité à Montréal, la fameuse game du samedi soir contre les Américains qu'on n'oubliera jamais. On l'a perdu, ça n'enlève rien à l'électricité qu'il y avait dans l'air. Il sait qu'ils peuvent recevoir la même dose d'énergie, peut-être même en valeur ajoutée, dans une série éliminatoire. Qui plus est contre un adversaire direct. Ça pourrait être les Leafs de Toronto. As-tu une idée qu'on n'est pas battu? Si tu penses qu'on perd en 3 un 4-7 contre Toronto,
Ça va pas du tout, là. Je te le dis, ça va pas du tout. Marc Bergevin, qui a fait de très grandes choses pour cette organisation, a dit un jour, « Mon but, c'est d'entrer en série, puis rendu là, d'y faire du dommage. » Qu'est-ce que tous les gars de hockey disent aux petits gars qui rêvent d'être repêchés? C'est pas important où tu es repêché. Premier ou dernier, tant que tu as un ticket, tu peux faire le reste de la job. La même logique indécrottable s'applique pour un club. C'est pas important de rentrer ou pas rentrer, c'est important de rentrer. Si tu as un des 16 tickets pour rentrer en série, tout peut arriver après ça. Tu peux faire du dommage, puis tu peux avancer. Puis ton public, là, c'est là où il devient vraiment le 7e joueur. C'est là où il embarque avec toi. Ça, c'est l'effet Montréal qu'on a perdu probablement dans le déménagement du Forum au Centre Bell, qu'on a retrouvé légèrement 2010, puis après ça 2014, puis après ça 2021, mais le bol était vide malheureusement. Mais ce qu'il y avait dans l'enclos des Arts compensait, puis c'était furieusement excitant. On a tous et toutes hâte de le revivre. Jurez-moi que vous n'avez pas hâte de le revivre. Moi, ce que je dis, là, je veux pas dévier du plan. Je veux qu'on poursuive le plan. Mais dans le plan, ce que je dis, avec ce qu'on voit, on est dans le mix. Et dans le mix rendu là, fais le petit push qui manque, puis rentre. Puis fais-nous buzzer. Fais-nous buzzer. De toute façon, là, le club se bat. M'étonnerait qu'on finisse dernier. C'est mathématiquement impossible ou à peu près. M'étonnerait même qu'on repêche top 5 cette année. Ça va être difficile de caler à ce point-là. Faudrait perdre 18 des 21 dernières games. Tu veux-tu vraiment ça? Pour avoir un autre choix top 5? Tu ramasseras des noyés 10-12. Puis tu avanceras dans le draft le ramasser pareil si tu es entré en série et tu ne piques pas avant 16. Voyons. Allô? On est rendu là. Je dis des noyés, là, parce que ça pourrait être Carbonneau. Un des deux. Échappe-les pas. Cette année, échappe-les pas. Ah ouais donc. Puis de bonne heure. Ça va bien nos affaires, anyway, là. Ah ouais donc. Puis de bonne heure. On pousse, on rentre. Respect au groupe en place. Moi, modestement, humblement, mon message, là, c'est ça. Respect au groupe en place et à l'effort qu'il déploie. Respect à cette petite équipe déterminée. Respect à toi dans le vestiaire sur Patreon. Je te retrouve pour un autre petit bout de contenu exclusif où je réponds à une couple de tes questions, notamment par rapport à 25 Stanley. Respect à l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Et j'ai de la misère avec l'effet miroir, hein? Respect à l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Des gens d'ici, des familles d'ici, qui font travailler des gens d'ici, des familles d'ici, qui sont un moteur important de notre économie. Garde tout le temps ça en tête. C'est névralgique. Merci à la belle gang de Ford. Merci à toi, toi, puis toi aussi. On remet ça demain. Salut.